Tout le monde, j'espère que ça allait bien. Je vous retrouve pour une vidéo. Ce livre qui... Alors, c'est un peu spécial parce que du coup, j'ai pas forcément de communauté encore. Donc, j'ai fait une petite... Alors, ça aussi, je tiens à le dire. Je suis du coup dans les mêmes conditions que la semaine dernière vu que cette vidéo est tournée en même temps. Donc, mon chien est toujours là et donc il fait toujours beaucoup de bruit. J'en suis vraiment désolée. Et j'essaie de faire tout ce que je peux. Mais du coup, viens, Otso, viens avec moi. Viens me présenter. Viens me présenter. Présenter. Viens, viens, allez viens, viens. Donc c'est Otso, voilà mon chien. C'est Toto quoi. Il accapare mon truc. Il regarde par la fenêtre. Du coup je peux plus être cadrée là, donc c'est super. Donc voilà c'est Toto et donc c'est mon chien depuis 3 ans. Mais là il me saoule un peu. T'es pas bien mis mon amour là hein. Parce qu'il adore les oiseaux, c'est sa passion dans la vie. Et donc là il a vu les oiseaux. Attends, je pousse un peu sa tête comme ça, on me voit un peu. Mais voilà, du coup, je suis dans la même situation que la semaine dernière. J'en suis vraiment désolée. C'est juste que pour moi, c'est plus simple de filmer 2 à 3 vidéos sur le même jour. Et donc, excusez-moi si pour le moment vous voyez beaucoup de vidéos où du coup, j'ai plusieurs fois la même tenue, plusieurs fois les choses. Enfin voilà, c'est parce qu'en général, je les filme à peu près en même temps. Reste à côté de moi, Otso. Comme ça, tu pleures pas. Parce qu'il aime pas être tout seul. Et là, il fait le petit parce que voilà, bref. Je vais l'appeler, je reviens. Excuse-moi, bref. C'est pas grave. Du coup, je vais me tourner un petit peu. Donc, puisque du coup, je n'ai pas vraiment de communauté pour le moment, ce qui est complètement normal, il n'y a pas de souci avec ça. C'est que du coup, j'ai pris un peu des idées de un peu partout. J'ai pris essentiellement après toutes les questions que Gaïane avait eues dans sa dernière vidéo sur le livre Qui. Et j'ai repris 2-3 questions aussi que j'ai eues dans d'autres. Comme ça au moins, voilà. Mais ne vous en faites pas, enfin, je trouvais ça cool et même elle avait des chouettes questions donc j'ai pris. Tant pis. Voilà, excusez-moi du coup. Alors, premier livre, le livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Donc j'ai l'affiche avec toutes les questions à côté de moi. Alors, le livre qui m'a tenu éveillé toute la nuit, je pense bien évidemment à Hades et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, qui m'a complètement tenu éveillée pendant des jours et des jours. Non, en vrai, enfin, la saga m'a tenu éveillée pendant des jours et des jours. Mais je pense du coup naturellement à celui-là parce que j'ai passé des nuits entières à lire jusqu'à 3h du matin. Enfin voilà, pour toute la saga. J'ai dû passer 2 bonnes semaines à faire que ça. Donc voilà, et c'est ce qui a commencé aussi. Après j'ai vu Captive et donc voilà, bien évidemment que avec le temps, j'ai commencé à sacrifier mes nuits, n'est-ce pas? Donc c'est un peu le début de tout. Donc par contre je vous ferai pas un petit résumé à chaque fois parce que j'ai quand même une dizaine de livres à vous présenter. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Donc je pense que voilà, je vais pas vous décrire à chaque fois. Donc A Touch of Darkness, c'est une trilogie de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Et aujourd'hui c'est Hugo Romantaisie maintenant du coup. Enfin c'est en sélection Romantaisie et puis New Romance il me semble. Enfin c'était un peu, voilà, puisqu'ils ont changé avec le Thomas Hades, la saga. Donc je ne sais pas si ça a bougé au final, parce qu'il y avait pas de bouger. Donc voilà, on verra de toute façon avec le tome 4 quand il sera en parution. Alors, deuxième livre. Ce livre qui t'a dégoûté, du coup. Alors, pull moche que je suis en train pour Noël, c'est la vase, je vous le ressors à chaque fois et j'en suis vraiment désolée parce que je trouve que le livre est vraiment attractif et qui donnait vraiment vraiment envie, mais j'ai pas pu aller plus loin que la 140e page quoi, genre j'ai pas pu aller plus loin que ça, peut-être un peu plus loin quand même, ouais 150 et j'ai vraiment pas accroché et même sur la fin ma lecture était plutôt qualitative dans le sens où j'arrêtais pas de sauter des pages, c'était nul de chez nul. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que vraiment c'était tellement long, genre tellement long. Mais je lui redonnerai sa chance, je l'ai déjà dit, je lui redonnerai sa chance, ça c'est sûr et certain. Parce que clairement je veux pas rester sur un échec parce que je suis sûre qu'il a quand même du potentiel. Parce que l'histoire a du potentiel. En fait c'est ça qui m'a saoulée, c'est que l'histoire a du potentiel. Vraiment tout a du potentiel, genre les personnages, tout. J'espère que vous entendez pas trop les oiseaux aussi dehors. Mais en vrai, c'est agréable. Sinon, si vous entendez les oiseaux, c'est cool. Mais voilà, du coup, il y avait tout pour faire un bon bouquin. Et je suis un peu dégoûtée en plus. C'est un livre quand même assez court, 350 pages. Enfin, un peu plus de 350, c'est pas beaucoup quoi. Donc vraiment, je suis dégoûtée. Donc je vais essayer de pouvoir voilà, trouver quelque chose. Du coup, c'est de Fanny Mijani. Donc voilà, aux éditions Hugo, toujours. De toute façon, en général, au début, on était très Hugo et après, on est parti sur autre chose. Mais voilà.
Alors, le livre qui a le meilleur book boyfriend, alors là, on va pouvoir en parler. C'est mon avis, parce qu'il y en a plein, à mon sens, il y en a plein. Il y a Nate de Icebreaker, pour moi, il y a Rissand de Akotar, Cassian aussi d'Akotar, pareil pour Azriel, c'est un book boyfriend de ouf. Euh, il y en a plein, il y en a plein. Donc c'était hyper compliqué pour moi. Shane de Troublemaker aussi, of course. Euh, Il y en a plein. Mais j'ai dû en choisir un que j'ai vraiment aimé. C'est un vraiment le premier book boyfriend qui m'a vraiment touché dans le cœur. Même Donovan aussi de Campus Driver. C'est du coup Hudson de Assoiffé, donc de Tracy Wolf. Hudson pour moi c'est un green flag à 400%. Il est beaucoup trop cool, il est beaucoup trop sympa. Et je sais pas, genre, il y a une traction avec ce mec. Enfin, il est hyper cool et même hyper bienveillant avec, euh, avec Grace pendant tout le long. Et c'est vraiment cool, j'aime énormément. Mais sachez qu'il est quand même fort concurrencé avec Rissand et Cassian. Enfin, de toute façon, je vous en parlerai, je pense, bah, du coup, la semaine prochaine, puisque c'est la dernière vidéo du mois de février, déjà. Euh, mais a priori, du coup, c'est. Enfin, entre guillemets. Voilà, je saurais pas. De toute façon, je vous lirai mon avis Booknote, parce que du coup, je suis sur Booknote pour ceux qui s'intéressent. Et en fait, j'ai fait un long avis sur. D'ailleurs, je vous lirai si vous voulez. Enfin, je vous lirai sûrement l'avis Booknote que j'ai mis, parce que j'ai fait un sacré. Enfin, en fait, j'avais beaucoup plus facile à décrire à Cotard. Donc c'était clairement mieux pour moi. Mais du coup, je faisais des longs commentaires sur Akotar. Et genre, je l'ai fait, surtout pour les deux derniers, que ce soit le 3,5 et le 5, enfin le 3,5 et le 4. J'ai fait de gros, enfin de gros, c'est relatif, mais j'ai fait pour le dernier, j'ai fait un gros pavé. Parce que normalement, je suis pas très gros pavé, mais là, je me suis dit, putain, c'est maintenant, faut y aller, quoi. Et donc, je l'ai fait. Et franchement, je le regrette pas parce que c'est vraiment cool, donc voilà. Mais j'adore. Et donc je vous le dirai parce que j'étais quand même assez complète dans mon avis et je pourrais rebondir dessus assez facilement. Et voilà, parce que de toute façon, je vous l'avais dit, ce serait assez, comment dire, orienté pour la fin du mois parce que puisque je finis la série Cotard, j'avais dit que je ferais un vrai avis sur la série. Voilà. Euh, du coup, Hudson, à 100% pour moi, c'est le meilleur. Et voilà. Du coup, j'allais dire encore quelque chose pour Akotar, mais je vous laisse des choses pour la fin du mois. Mais bon, j'ai quand même trop envie de voir ce que Azriel a dans le ventre comme book boyfriend, parce que je suis sûre qu'il a la capacité de défoncer tout le monde. Parce que je suis pas en capacité de donner un avis pour Azriel tant que je l'ai pas vu en relation. Ça me serait. J'ai les cils là qui sont complètement plus courts que les autres, et donc c'est hyper bizarre. En plus, ça me fait une petite bosse. Ah là, c'est mieux. C'est bon. Problème de make-up, on a réglé. Je sais pas si vous voyez la regarder. Ici, on dirait que j'ai la paupière qui tombe alors pas là. Bref, ça me stresse. Faut que j'arrête de regarder le retour caméra, mais moi, ça me stresse. Et moi, c'est pas grave. Du coup, le livre qui est resté le plus longtemps dans ta palle. Alors, lui, il est depuis le début. Hein. Il est là depuis le début. C'est un des premiers que j'ai eu. C'est Et puis quoi encore de Mariana Zapata. Alors, ce n'est pas. En fait, il n'est pas dans ma palle parce que je n'ai pas envie de le lire. En fait, c'est juste que j'ai toujours tellement de choses que j'aimerais lire avant. Et du coup, c'est très compliqué. Mais franchement, il me donne grave envie. C'est un de ceux de Mariana Zapata qui me donne grave envie. Celui-là est From Lukov with Love. J'ai commencé par From Lukov en français. With Love. Donc, From Lukov with Love de Mariana Zapata, du coup, toujours. Et puis quand encore la proposition, franchement ça a l'air trop bien et même c'était vraiment quelque chose de très cool. En plus c'est une histoire un peu qui porte sur le football américain. Donc c'était vachement cool. Enfin, pour moi c'était vraiment bien parce que je connais pas du tout le football américain, je sais pas du tout un truc. Bon j'ai regardé les Super Bowl là cette année et je m'étais renseignée, enfin l'année dernière je m'étais renseignée sur le Super Bowl du coup de l'année dernière avec le concert de Rihanna et tout, j'étais assez hype. Et du coup, cette année, on a regardé la première mi-temps avec mon père et on n'a pas été jusqu'au concert de Usher, on n'a pas réussi. On a été défoncés avec mon papa, alors vraiment, ils avaient annoncé le début du match à minuit, c'est plutôt 1h30 du matin. Enfin, c'était plutôt 1h que minuit, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on était un peu défoncés quoi. Parce que la première mi-temps, elle s'est finie, je crois, il était presque 2h quoi. Donc, j'ai fait. On va s'arrêter, je vais dormir parce que j'étais hyper fatiguée en plus ce soir-là, c'était horrible, c'était une grosse catastrophe.
Donc voilà, mais du coup j'étais très contente. En plus, les Chiefs ont gagné, donc moi j'étais pour les Chiefs. Mais parce que Kansas City, c'est le sang, tu vois. Après, San Francisco, j'aime beaucoup aussi, mais je sais pas, j'étais plus pour les Chiefs, même au niveau attraction et tout, je trouve ça plus cool. Enfin, en plus, le coach est vraiment. Le coach des Chiefs, c'est vraiment genre le cliché du coach genre de football américain. Donc moi, c'était ça aussi, c'était vraiment une équipe cliché de fou. Genre en fait, s'ils avaient gagné l'année dernière, je me suis dit, ah, je vais prendre pour eux. Et un peu aussi pour Travis et Taylor Swift, un petit peu aussi. Mais du coup. Voilà, Maria Zapata, il faudrait vraiment trop que je le lise. Mais du coup, c'est. Alors, par contre, je saurais pas vous dire ce que c'est comme. Comme. Les éditions. Je connais pas du tout. LG, je connais pas du tout. Ah, c'est J'ai lu. Ok, d'accord. C'est J'ai lu. Voilà. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout cette. Enfin, celui-là, quoi. Cette pastille, on va dire. Bref. Maintenant, alors. Attendez, je suis trop loin. Donc le livre qui t'a fait chier dès le premier chapitre. Alors ça c'est un peu violent, mais je vais en briser certains. Je l'ai enchaîné en fait après Calling Over November 9. Et donc je pense que ça a fait aussi que c'était un peu nul. Mais ça sent que c'était un coup de cœur monumental, du coup l'autre. C'est du coup Ugly Love de Calling Over. Toujours attention, autrice problématique. Ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. Alors en fait, moi franchement, j'ai été pas du tout attendrie par Tate. J'avais rien à foutre. Par contre, l'histoire de Miles, ça a été mignonne de ouf. Moi, ce que j'étais hype surtout, c'était les chapitres sur Miles en fait. Sinon, le reste, j'en avais rien à foutre. Et quand je vous dis rien à foutre, c'est rien à foutre. Genre, vraiment, parce que vraiment, c'était. Enfin, je trouvais que c'était pas. En fait, c'est vraiment une grosse relation de pansement. Après, je pense que si je le relisais, je comprendrais mieux l'histoire et je serais mieux dedans. Je pense que j'aimerais plus aussi. Mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de faire actuellement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas forcément aimé, j'avais mis 3 étoiles. Bon, j'avais pas non plus pas tout aimé, mais j'ai pas. Ça m'a fait un peu chier. Oh là là, je suis fatiguée, c'est bon. De toute façon, il est 14h14. Pouce pouce. C'est l'heure de la digestion, je suis fatiguée. Alors, le livre qui t'a fait vibrer rien qu'avec la couverture, vous savez, un de mes préférés, Troublemaker de Laura Swan. Quand est-ce qu'on aura le 2? Je rêve de ça, je rêve de ce moment où je verrai le petit truc et je ferai précommande maintenant. Genre voilà, je ferai ça. Parce qu'en plus, il y avait tout pour me plaire, enfin Londres et tout, enfin la couverture m'a fait vibrer parce que je trouve que la couverture elle est grave belle. Genre, c'est pas une histoire de. Ouais, c'est une meuf en jupe, non, on s'en fout. C'est vraiment juste que, enfin, je trouve qu'il y a vraiment une vibe autour de ce bouquin. Le livre est trop beau avec la balançoire et tout. Ah, quand t'as vu le livre, t'as la ref et tout, enfin, c'est fou quoi, j'aime trop. De toute façon, Shane, June, de toute façon, Shane il se bat avec mes book boyfriends préférés. Enfin, il y a tout pour me plaire dans cette saga, enfin dans cette livre, et qui sera du coup une duologie, je crois. Je crois. Mais du coup, trop à fond, j'ai trop aimé. Laura, on veut la suite. Et c'est une des seules autrices d'ailleurs que je suis sur Instagram. Elle et Morgane Moncombe, qui est juste après d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai quand même sorti des livres que j'avais sortis dans l'autre vidéo, enfin dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai remarqué en faisant la liste. Le livre où tu avais l'impression de regarder un film. Alors, ça c'est à fond, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, du coup le premier tome de Season. Pour moi c'était trop en fait, c'était tellement bien. D'ailleurs je l'ai pas dit mais du coup celui-là il était chez BMR, celui-là Hugo New Romance et celui-là c'était Pocket. Voilà. Mais celui-là, enfin, c'était incroyable, il y avait tout calé entre Lou et Camélia, c'était trop mignon, Camélia était trop badass, la petite intrigue et tout, c'était un espèce de thriller. J'ai beaucoup plus aimé celui-là à Verity de Coinover, et il y avait beaucoup de gens qui les comparaient justement, et genre vraiment, j'ai tellement plus aimé celui-là. Mais tellement, c'était fou quoi. Et franchement, j'ai hâte d'acheter un univers pour te résister. Là, j'attends d'avoir mon argent pour pouvoir aller l'acheter, mais incessamment sous peu je vous promets que j'irai l'acheter parce que vraiment il était incroyable. Et voilà, j'adore parce qu'à côté il y a ma vidéo, enfin la vidéo du coup pour vous qui était la semaine dernière, qui est en train de charger.
Bah, du coup, elle est chargée là. Attendez, comme ça vous l'avez en direct. Ouais, elle est programmée et tout pour la semaine dernière. La semaine prochaine, bah la semaine dernière du coup, parce que du coup c'est bon. Après, le livre qui t'a fait changer d'avis sur les relations. Alors, il n'y avait pas vraiment de changer d'avis sur les relations, mais en fait, c'est le premier qui m'a fait me dire waouh, ok, c'est mignon, genre. La relation est mignonne. Enfin, je sais pas exactement le premier, mais c'est là que c'était un truc genre dans la vie réelle et tout, où je me suis dit, ouais, ok. Parce que j'essaie du coup de pas reprendre. Oh là, j'ai un cheveu sur la. C'est quoi ça? J'essaie de pas reprendre deux fois le même bouquin. C'est pour ça que du coup, à chaque fois, je peux parler et tricoter. Parce que voilà. Mais du coup, November 9 de Coin Over. Donc c'est. Du coup, j'en ai parlé du coup de l'édition. Donc j'en ai parlé du coup au moment où je parle de Big Love qui est tout en bas de ma pile. Mais du coup, pareil chez Pocket. Toujours très problématique, n'oubliez pas. Donc franchement, c'était... Enfin, j'ai trop aimé ce livre. Il était incroyable, il a eu mon cœur. C'est trop beau. Les livres que j'ai lus après n'avaient tellement plus la même saveur. Genre tellement plus la même saveur que j'avais vraiment du mal à lire après. Il a failli me faire plonger en plus panne de lecture et tout parce que j'ai trop aimé comment se déroule l'histoire. Comment, mais... C'était... Waouh, c'était incroyable. Et surtout que Ugly Love, je crois, et November 9, ils sont reliés, il me semble, avec Kate, je crois. Hein. Je crois. Mais du coup, c'était vidéo parce qu'il y a eu un peu de bruit autour de moi. Enfin, mon chien a commencé à faire un peu de bruit, donc j'en suis désolée. Du coup, j'ai dû couper 2 secondes. Mais attendez, je regarde pas parce que faut que je fasse un truc en même temps. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai pas vu, je regarde après la vidéo. Du coup, après le livre qui t'a donné envie de t'intéresser à quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Alors pour moi c'est Icebreaker, donc aux éditions BMR, parce qu'en fait avant je ne m'intéressais pas du tout à... pardon, il y a ma mère qui m'envoie des messages, pardon, je suis désolée, attendez je reprends dans 2 secondes. Et de retour, c'est Chouchou qui est là. Aïe, toi tu me fais mal là. Voilà, regarde, mets-toi comme ça, ah, c'est parfait là, comme ça au-dessus, t'es parfait. Du coup, j'ai laissé la conversation ouverte avec ma maman, comme ça au moins il n'y a plus de beau, enfin vous entendez plus les trucs. Alors, du coup, Icebreaker, parce que je m'intéressais pas du tout parce que je fais du hockey. Mais je faisais pas. Genre, je m'étais jamais renseignée vraiment sur le hockey sur glace. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de regarder du coup hockey sur glace et tout. Du coup, je m'étais grave renseignée après avoir lu le livre, je me souviens. Et le passionné d'artiste, je connaissais déjà. Mais du coup, voilà, genre récemment, j'ai regardé des séries, genre Jamais froid aux yeux et tout. J'ai des connaissances aussi, genre qui font une patinage artistique. Du coup, j'étais en mode. Et là, mon prochain projet, c'est d'aller regarder un match de hockey sur glace. Aller voir les boxeurs de Bordeaux. Mais bon, on verra si ça va se faire, hein, d'accord. On va se calmer, j'aimerais bien y aller. Mais faut que je trouve quelqu'un avec qui aller et tout. Faut que j'attende d'avoir mon argent. Parce que je dois attendre d'avoir ma paye. Donc, on verra après. Après, le livre qui t'a remboursé en bonne, enfin ton argent en bonheur. Parce que c'est quand même une. Viens. Ouh! Tu m'ennuies! C'est quand même une expression qu'on donne beaucoup sur les livres chers. On dit que ça nous rembourse en bonheur. Et ben voilà, je vais vous dire. J'ai fait l'acquisition de quelque chose. Enfin, en fait, je l'ai eu le jour de sa sortie. De Monsieur Fortwing. Et donc, vraiment, il m'a remboursé en bonheur. Regardez comme il est incroyable, genre. Il est tellement beau. Du coup, je l'ai payé 30€. Mais comme on dit, du coup, il m'a remboursé en bonheur. Il m'énerve. Ok. Mais t'es chiant. D'accord. Mais du coup, il m'a remboursé largement en bonheur. Comme ça c'est bien. Comme ça, je peux faire mes trucs en même temps. Et donc, il est vraiment beau. Genre, vraiment, j'ai un coup de cœur monumental. Enfin, il est incroyable. De toute façon, vous avez dû voir des photos sur Instagram. Parce que il est tellement beau. Xédon et Violette, c'est ça, je crois. Je vais pas tarder à le lire, je vous le promets. Mais juste là, je sais pas quand encore. Mais je vais le faire. Parce qu'il est tellement beau. Et même, genre, en dessous de la jaquette, il est trop beau. Je pourrais faire une vidéo consacrée à juste la beauté de ce avocat. Donc, je vais pas commencer à me lancer là-dessus. Après, le livre qui me donne le plus envie dans ma palle, alors, c'est Inheritance Games, mais de Jennifer Lynn Barnes. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais vraiment avoir la suite pour pouvoir enchaîner. Enfin, pour pouvoir pas enchaîner tout de suite, mais pour enchaîner incessamment sous peu, quoi. Genre mettre un livre entre chaque. Entre chaque tome.
Mais le truc c'est que bon bah je l'ai pas du tout la suite quoi. Mes parents devaient me l'offrir pour Noël la suite, mais en fait au final ils m'ont pas du tout fait ça pour la suite. En fait, le truc c'est que c'était... Enfin je voulais pas avoir juste que ça pour mon... En fait, en gros si mes parents m'achetaient la suite de Inheritance Games, j'avais que ça en fait. Genre j'avais que... Bah, du coup, ouais parce qu'il y a 440... Arrête de me pousser. Otso il me pousse. 447 pages. Et du coup, c'est assez court. Et vu ce que j'ai lu, enfin voilà, de Cotard, ça me fait plus peur. Ça, je peux vous le dire, après les 800 pages que j'ai lues de Cotard, ça me fait plus peur, 400 pages. Et du coup, en fait, je voulais pas avoir que du Inheritance Games pour Noël. En fait, c'était ça ou rien d'autre. Et donc, je voulais pas avoir que ça. Genre, je voulais plus avoir des bouquins, d'autres bouquins en même temps. Enfin voilà, du coup, j'ai dit à mes parents que je voulais pas ça au final et que voilà, du coup, je l'ai pas eu. Mais bon, d'un côté, je regrette, d'un côté, je regrette pas parce que j'ai eu trop me les à Noël. Du coup, bah j'aurais regretté un peu. Et le dernier, déjà, ton livre préféré en anglais, donc avec la plus belle couverture, ou avec l'histoire. Tu me pas comme ça, Otso. Regardez, il va rester comme ça sur le champ. Mais pas de truc sur le Fortwing. Attends, t'es fou, toi. Mais j'adore. Je le pousse, il va le chercher. Vous avez un super... Vous avez vu comment il a des beaux yeux. Il est beau. Il est très beau. Et le dernier, du coup, j'avais dit, du coup, Red, White and Royal Blue de Kelly, Casey McChristen, donc True Love Isn't Always Diplomatic. Pour moi, c'est mon préféré. Enfin, je l'ai pas lu, mais l'histoire, c'est ma préférée, dans le sens où j'ai vu le film, et du coup, je peux vous dire que c'est mon préféré, et même, enfin, voilà, l'histoire est juste folle, même jusque dans la quatrième de couverture, enfin, c'est fou, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je rêve du coup de lire ce livre parce que, bah, en fait, je peux... En plus, il y a plein de scènes. Il y a plein de scènes qui sont, comment dire, enlevées du film. Et du coup, j'aurais bien voulu pouvoir faire une comparaison entre les livres et les films. Enfin, le livre et le film. Comme j'avais fait avec À Contresens, donc voilà. Si vous voulez, je ferai une vidéo quand sort du coup Culpatuya. Je ferai peut-être une comparaison si vous voulez par rapport au livre, parce que du coup j'ai lu les livres À Contresens. Donc À Contresens, aka My Fault, aka Culpa Mia, Culpa Tuya et Culpa Nuestra, je crois c'est le troisième. Et donc je pourrais faire une comparaison si vous voulez. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. N'hésitez pas à checker la barre d'infos si c'est hyper important. Je mets tous mes liens, tous les trucs que vous devez savoir. Je mets quelques petites infos par rapport à la vidéo aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Sur ce, du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, notre monthly update. Et très court, mais vous aurez plus d'informations sur Akotar, promis. Voilà, donc je vous fais des bisous. À la semaine prochaine et ciao ciao.